Tous les jours, nous utilisons le terme chair. Des fois même appliqué en disant, il est charnel, elle est charnelle. Ça, c'est la chair qui t'a poussé à dire ceci. C'est la chair qui t'a poussé à dire cela. La chair est faible, notre verset préféré, et l'esprit bien disposé. Mais nous ne connaissons pas toujours de l'Ancien Testament au Nouveau Testament qu'est-ce que la Bible dit réellement sur le concept de la chair. Alors, il était important que j'en arrive là, parce que j'ai eu à parler de l'homme, la trinité de l'homme, l'esprit, l'âme et le corps, mais il y a une autre entité dont je n'ai pas parlé. Je n'ai pas parlé bien évidemment de la chair. Nous avons tous compris c'est quoi l'esprit, ou bien c'est qui l'esprit, l'âme, le corps. Je suis revenu sur ça plusieurs fois dans différents messages. Mais on n'a jamais compris vraiment ce que veut dire la chair. Parce que la chair c'est le corps, la chair c'est l'âme, la chair c'est la nature humaine. En fait, la chair c'est quoi? Quand on dit de crucifier la chair, de se dépouiller de la chair, quand on dit la chair est faite, la chair là c'est quoi? Si on doit voir l'homme, esprit, âme et corps, où allons-nous situer la chair? Le mot maintenant, chair, c'est le mot en hébreu bassar et en grec c'est le mot sarx. Alors déjà vous devez savoir que généralement les gens confondent le corps et la chair et le corps. Pourquoi? Parce que quand vous lisez bien les Écritures, le mot chair et le mot corps sont interchangeables. C'est-à-dire, il y a des contextes dans lesquels, quand on veut parler du corps, on met le mot chair et vice-versa. C'est ainsi que les gens créent la confusion. Je vous donne quelques versets. Jean 1, verset 14. Et la parole a été faite chair. Ici, on parle du corps, n'est-ce pas? La parole a été faite chair. Elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé la gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. 2 Jean 1, verset 7. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent pas que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur, l'antéchrist. Donc pour reconnaître quelqu'un qui est un antéchrist, c'est celui qui ne croit pas que le Christ est venu dans la chair. Là, quand on parle de la chair, on ne parle pas de ce contexte, on parle du corps. 1 Jean 4, verset 2. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. 1 Pierre 1, verset 24. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Là, on parle encore du corps. Hébreux 5, verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec des larmes, des prières, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé, a été à cause de sa piété. 1 Timothée 3, verset 16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair. Dieu a été manifesté de quoi? Dans la chair. Quand on parle de chair là, on parle du corps. Romains 9, verset 3, l'apôtre Paul parle de ses parents selon la chair. Là, il parle de ce qui a un lien avec le corps. 2 Corinthiens 10, verset 3 à 4. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Là, on ne parle pas de la chair de ce contexte. Là, on parle de la chair du corps. Donc, nous marchons dans la chair. Ne veut pas dire que nous sommes charnels. Nous marchons dans ce contexte avec ce corps. Mais quand on doit combattre, c'est pas avec ce qui est de ce corps, du monde physique. Mais nos âmes sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Alors, comme je l'ai dit, ces mots sont interchangeables. Comme vous allez voir, des fois, on parle de chair, on parle au fait du corps. Des fois, quand on parle aussi du corps, on parle au fait de la chair. On parle au fait de la chair. Parce qu'il y a comme un lien entre les deux. Il y a comme un lien entre les deux. Et je vais vous expliquer par une illustration et on va aller définition par définition. L'esprit, l'âme, le corps et la chair. L'homme était esprit, il avait une âme et un corps. Et je vous ai dit, l'esprit a été insufflé dans le corps et la fusion de l'esprit et du corps ont engendré ce qu'on appelle l'âme. Donc l'âme émane de la connexion entre l'esprit et le corps. Maintenant, lorsque Lucifer, passant par le serpent, a séduit l'homme, je dirais la femme et l'homme qui était à côté, bref l'homme, ils ont vu, Ève a vu que c'était agréable à manger, c'était bien pour donner de l'intelligence. Je n'entre pas là, j'en parlerai peut-être à des serviteurs, ça serait un peu compliqué pour vous. Et la femme a pris, elle a mangé et elle donna à son mari qui était à côté d'elle. Et l'homme et la femme ont péché. Ils ont regardé avec leurs yeux, ils ont pris avec leurs mains, ils ont mangé avec la bouche. C'est entré dans leur être intérieur. Et lorsque l'homme, esprit, âme et corps, a laissé son corps le faire, parce qu'à l'intérieur il avait décidé de le faire ainsi, ce jour-là est né ce qu'on appelle la chair. Et la chair est née d'où? Si l'âme est née de la connexion entre l'esprit et le corps, la chair est née de la connexion entre le corps et le péché. Si l'âme, l'esprit que Dieu avait créé, il a soufflé dans le corps, il y a eu un contact entre l'esprit et le corps. Lorsqu'il y a eu fusion, il y a eu l'âme. L'âme maintenant qui est le centre. En fait, l'âme, c'est le meilleur de l'esprit et du corps. Donc tout ce qu'il y a de bien dans l'esprit et du corps se sont retrouvés dans ce qu'on appelle l'âme. L'âme, l'âme, l'âme. Et autant que l'âme émane de la fusion de l'esprit et du corps, autant que
La chair est née de la connexion entre le corps et le péché. Quand les deux se sont connectés, quand l'homme a péché, quelque chose s'est créé. Le péché comme soi. Le péché là, c'était pas l'impudicité, hein, c'était pas l'ivrognerie, c'était la désobéissance. Lorsque l'homme pour la première fois a désobéi à son créateur, le concept de péché, vous voyez qu'on dit que Jésus s'est fait pécher. C'est pas un péché, c'était le péché en soi qui a souillé l'homme, qui a souillé l'univers, la désobéissance. Quand le péché a été connecté avec le corps de l'homme, il y a une naissance de ce qu'on appelle la chair. Et ce que je vous prêche, vous ne verrez ça dans aucun livre. C'est des choses que j'ai reçues par révélation de l'esprit. Lisez les Bibles, vous allez comprendre. Avec le temps, vous allez me donner raison. Et la chair n'est pas connectée à l'âme. Plusieurs pasteurs prêchent en disant, non, la chair, c'est une partie, c'est pas dans l'âme. L'âme n'a pas de problème. L'apôtre Paul est clair. Dans Romains 7, c'est clair. Il dit, ça se trouve dans son corps. Ça se trouve dans ses membres. L'âme n'a pas de membres. C'est là que ça se passe. Maintenant, je vais vous expliquer. Quand la chair est née, quand la chair a existé depuis l'époque là, l'homme n'a plus eu sa nature divine. L'homme est devenu charnel. Parce que c'est maintenant la chair qui a pris possession de tout le reste. De Pierre chapitre 1, on dit, nous donc, nous sommes participants de la nature divine. S'il y a une nature divine, il y a aussi une nature adamique. Voilà pourquoi la chair, c'est d'abord la nature adamique. Basiquement parlant, la chair, c'est ce que j'ai expliqué, c'est la résultante de la sommation du corps, de la connexion du corps et du péché. Mais la chair, c'est aussi la nature adamique. Vous allez voir, même David dit, je suis né dans le péché, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Donc, nous sommes déjà tous en Adam nés pécheurs. Pourquoi? Parce que le péché habite en nous. La chair, c'est quoi? La chair, c'est quand le corps et le péché se sont connectés. Le péché a quitté l'extérieur de l'homme. Le péché est entré dans le corps de l'homme. Donc aujourd'hui, même si tu reçois Jésus, ton esprit est sauvé. Même si tu écoutes la parole, ton âme est renouvelée dans l'intelligence. Dans ton corps là, il y a un mal. Parce que le péché est entré dans le corps. La chair, c'est quoi? C'est le péché dans ton corps. Par exemple, je ne connaissais pas Starbucks. Je ne voyais que la femme là en vert là. Et puis maman vient, elle a toutes des choses bien. Tu vois. Oh non, chérie, tout ça Starbucks. Ah, j'ai pris, c'était comme du lait. J'ai dit, mais c'est quel goût dedans? Et quand j'ai pris, j'ai bu et j'ai trouvé que c'était bon. Je l'ai pris une fois et j'ai aimé cela. J'ai adopté cela. Mais j'ai pris une seule fois. Mais le goût du Starbucks est resté en moi, me prédisposant à chercher la prochaine fois la première occasion de boire. Que veut dire la chair? Comment? Lorsque l'homme a péché la première fois, le goût du péché qui était resté dans l'homme, qui le prédispose à pécher encore, c'est ce qu'on appelle la chair. Donc je ne sais pas t'expliquer, mais le Starbucks est en moi. Si je pense à ça, je sens encore le goût dans ma bouche. Vu qu'il n'y a pas ici, j'attends le prochain voyage pour arriver à l'aéroport et chercher le premier Starbucks. Donc la première occasion d'être devant Starbucks, je ferai tout pour en boire. Je devais recevoir au bureau la dernière fois. On a fait un détour quelque part là. Oh, il y a un Starbucks. J'ai dit Starbucks, chai. Et j'ai pris. Hier même, tu m'en as fait pratiquement. Elle a essayé de créer à la maison là. Faut toujours créer. Elle a créé à minuit. On était à minuit. Ah, prends Starbucks. Et j'ai pris. Donc, je n'ai pas bu. Mais en moi, dans mon corps, dans mes membres, il y a une prédisposition naturelle à boire à la première occasion Starbucks. Parce que j'aime cela. La chair, c'est quoi? C'est le goût du péché qui est resté dans les membres de l'homme et qui le prédispose toujours à s'attacher au mal, à consommer le mal, à faire le mal, à aller là où le mal est, à rester là où le mal se trouve. Et ça se trouve dans ses membres. La chair, c'est quoi? La chair, c'est l'habilité de péché qu'il y a dans ton corps. Donc l'habilité de péché là, ton âme ne l'a pas. L'habilité de péché, au fait, c'est ton corps qui l'a. Et il s'exprime par ce dernier. Il s'oppose à la volonté de Dieu et à la vie de l'esprit. Et il n'y a rien de bon dans cette entité, dans cette habilité, dans cette dimension du péché en toi. Dans cette prédisposition à pécher, dans ce mal qu'il y a dans ton corps, il n'y a rien de bon là. Le rôle de la chair là, de ce mal en toi, c'est de s'opposer à la volonté de Dieu. Donc si tu laisses la chair là prendre la place, c'est fini. Tout ce que tu feras dans ta vie sera opposé à la volonté de Dieu et sera opposé à la vie de l'esprit. Voilà pourquoi on met toujours l'opposé entre les œuvres de l'esprit et les œuvres de la chair. Elles sont contraires les unes les autres. Pour ne pas que chacun fasse ce qu'il veut. Soit tu vis dans la chair, soit tu vis dans l'esprit. La chair, c'est quoi? La chair, c'est le vieil homme qui tire sa force des 5 sens par nos membres, de notre âme, entre parenthèses, on voit du salut, notre sang et même de l'action démoniaque. Tu as déjà reçu Jésus. La personne là qui était avant que Jésus ne vienne dans ton cœur, cette personne là, aujourd'hui tu es frère Christian, tu es sœur Julie, tu es pasteur Paul, tu es docteur Julien, tu es enfant de Dieu, tu es né de nouveau. Alors l'homme que tu étais avant Christ là, cet homme là, le vieil, maintenant tu es un homme nouveau. On appelle ça la nouvelle naissance. Donc celui que tu étais, celle que tu étais là, c'est ce qu'on appelle le vieil homme. C'est le vieil homme qui tire sa force de quoi? De ton corps par les 5 sens. C'est là que
tout commence d'abord. Première force de la chair. La chair dont je parle, elle tire sa force des 5 sens. Les 5 sens sont la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goût. Donc, vu que nous vivons dans le monde, c'est le corps qui te met en contact avec le monde ambiant. L'âme te met en contact avec toi-même. L'esprit te met en contact avec le monde spirituel. Alors, ton corps là est ouvert au monde, à ce que tu vois, à ce que tu entends, à ce que tu goûtes, à ce que tu sens. Et la chair tire sa force parce qu'elle est connectée au corps. Elle va toujours pousser ton corps à suer le reste de ton être. Par ce que tu as vu. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie de ce monde. Les 5 sens jouent pour beaucoup. Voilà pourquoi les 5 sens sont un don de Dieu. Mais il ne faut jamais vivre selon les 5 sens. Tu vois comme si tu n'as pas vu. Tu entends comme si tu n'as pas entendu. Tu sens comme si tu n'as pas senti. Tu es à genoux. Tu as mal au genou. Mais tu dis non, je ne vis pas selon la chair. Je ne vis pas selon le corps, selon les 5 sens. Je vis selon l'esprit. Mon corps, tu vas rester là.